Sono i viaggioni, rido le tamani, forti
Hello. Tu fais quoi? Rien de spécial. C'est juste mon projet pour le concours de sciences de l'école. Hmm? Non, j'aimerais bien te le montrer, mais j'ai pas le droit de me faire aider. T'as raison, je comprends. Tadam! Non, mais vaudrait mieux que tu regardes pas. Alors, voyons ce que nous avons là. La dissection des grenouilles? Ou des crapauds? Non, mais attends, c'est pas du tout ce que tu crois. Tom, je crois que j'en ai assez vu. Tu peux arrêter de me regarder comme si j'étais un tueur en série. Je vais trouver autre chose pour mon projet. Il trouve un sujet qui n'implique pas d'exterminer une merveille du monde animal. Alors, papa, t'as encore essayé de prendre un nouveau raccourci? Papa, ça va, t'as rien? Hein? Ça veut dire comment enfin s'acheter une voiture digne de ce nom? Ouais, enfin ça va dépendre un peu de nos moyens. On est plutôt juste depuis qu'on a épuisé la dot en poudre d'or de votre mère. Merci, mais on a besoin de rien. C'est pas grave, fiston. Merci de m'avoir fait rentrer quand même. Moi, mais je vous ai pas dit... Papa! Ah bah c'est quoi cette tête? Souviens-toi qu'une grimace, c'est juste un sourire à l'envers. Finalement, je te préfère à l'endroit. Mais vous êtes qui, vous? Sur ma carte d'identité, il y a écrit marchand de sable. Mais puisque tu es de la famille, je te permets de m'appeler Edwin. De la famille? T'es mon cousin? Non, 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 ne me dis pas. Mon oncle? Non, non, attends, t'es ma tata. Non, t'es à côté de la plaque. Je venais rendre visite à mes sœurs, Willow et Férocia. Le frère de Willow. Exact, votre oncle et beau-frère préféré, la crème des frangins. Le seul et l'unique, moi. Pas trop de compliments, merci, ça me gêne. Tante Férocia parle tout le temps de toi. Ah oui, c'est vrai? Mais et ta maman alors? En fait, maman change de sujet dès qu'on prononce ton nom. J'avais remarqué aussi, mais j'ai jamais su pourquoi. Sans doute parce que je lui manque terriblement. Oh, maman va être trop contente quand elle va rentrer et qu'elle va voir que t'es là. Ça c'est sûr et certain. Sur quoi tu travailles, fiston? La planification d'un massacre. J'essaie de trouver un nouveau projet pour le concours de sciences de l'école. Est-ce que ça lui aurait traversé l'esprit de disséquer des petits garçons? Oh non! Mais hacher menu des crapauds, ça oui! Il est plutôt pénible, non? C'est pas moi qui vais te reprocher de vouloir le disséquer. Mais je veux pas. Ah, ça y est, je crois que j'ai trouvé le projet de science qu'il te faut, Tom. Tada! Tous les enfants adorent les dinosaures, fiston. Mais d'un autre côté, ils aiment pas trop se faire dévorer non plus. Alors je pensais à quelque chose de plus petit. Deuxième choix, une pile patate, dernier modèle. C'est parfait! Sans oublier qu'il y a peu de chances qu'il y ait des grenouilles parmi les victimes. Oh, elle a la frite, la patate. Ouais, je suis d'accord, c'est parfait. Mais j'aimerais mieux que les patates ne dansent pas. C'est trop avancé pour le niveau collège, ça. Ah, Willow, Willow, ma libellule, on a une grande surprise pour toi. Oh, j'adore les surprises. Tu as encore dévalisé la boutique du fleuriste? Chut, ferme tes yeux.
Oh, j'ai hâte de voir ta tête quand tu vas découvrir. Tada! Edwin, je peux savoir ce que tu fais là! C'est pas cette tête que j'attendais. J'arrive pas à y croire. Comment oses-tu montrer ton visage sous mon toit après tout ce temps? Si tu préfères, je peux le laisser au vestiaire. Remets ta figure à sa place. Et s'il te plaît, sois sérieux au moins une fois dans ta vie. Pas mal, hein? Vous en voulez un aussi? J'en ai tout plein. Maman, qu'est-ce qui va pas? Rien, ne t'en fais pas, Tom, tout va bien. C'est juste des histoires de famille sans importance. Tu me connais, moi, Edwin. Tu sais que je suis pas très famille. Mais pour toi, je ferai toujours une exception. Moi aussi, je t'aime. Tu me rends mon portefeuille et ma montre. Edwin! On peut discuter tous les 2 5 minutes dans la cuisine? Tout de suite! C'est pas grave, t'as juste déplacé la cuisine d'une vingtaine de milliers de kilomètres. Deuxième essai. Oh là 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 là, j'ai aucune envie de me retrouver perdu dans l'espace avec toi. Allez, laisse-moi faire. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Calme-toi, je suis simplement venu m'excuser. À qui tu vas faire croire ça? Oh, allez, citrouille, un sourire. Rappelle-toi les bons moments que nous avons passés ensemble. Tu te souviens du jour où je t'ai emmené promener au parc enchanté? Plutôt, oui. Tu avais volé tout l'or d'un lutin et tu l'avais caché dans mon carrosse. Ouais, bon, d'accord. Mais quand il nous a rattrapés, tu t'es défendu comme un chef, ma citrouille. J'ai tapé sur un lutin et je n'en suis pas fière. Et cesse de m'appeler ma citrouille. Ça me rappelle ton cambriolage chez Cendrillon. Eh, j'ai raté ton dernier anniversaire. Allons, Sorette, sois pas injuste. On s'amusait bien tous les deux, non? Comme la fois où tu m'as pris un sort pour te changer en nain et détrousser Blanche-Neige? Ça n'a pas eu de conséquences sérieuses, si je me souviens bien. J'ai pris 100 jours de travaux forcés et je les ai passés à vider les poubelles de monde féerique! Mais c'était il y a très longtemps. J'ai changé. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Edwin, je suis désolée. Mais j'ai compris la leçon la 3313e fois où je t'ai donné une dernière chance. Maintenant, il faut que tu partes. Ce sera bien mieux pour tout le monde. Waouh, je suis impressionné. Tu as sans doute raison. Peut-être que certaines personnes ne méritent pas de deuxième chance. Maman, Edwin, c'est le seul oncle qu'on ait ici. S'il te plaît, maman, pour une fois qu'on reçoit quelqu'un de cool, il peut pas rester. Et moi, je suis pas cool, peut-être. Et moi, j'ai pas de copain du monde féerique pour discuter, s'il te plaît. Écoute, Edwin, on va dire que tu as le droit de rester une journée de plus. Mais tu peux leur dire merci. Oh, maman, c'était génial! Merci, Sorette. Dommage que tu n'aies pas pu nous accompagner. On s'est amusés comme des petits lutins. Tu vas me laisser tranquille! Maintenant, je dois y aller.
Une petite risette. Oncle Edwin, pourquoi est-ce que maman, elle veut pas que tu restes? Oh, ce sont des histoires entre frères et sœurs. Moi, je comprends ça très bien. J'espère que Tom et moi, on se verra plus quand on sera grand. Hé, regarde! Un aquarium! De luxe! C'est sûr que c'est la classe, cet hôtel. Ouais, disons que ça fait l'affaire. De toute façon, il n'y a pas d'hôtel 7 étoiles dans ce monde. Dis donc, tu dois être plein aux as. Ouais, j'ai fait quelques placements judicieux, mais rien de bien compliqué. Je pourrais te rendre riche, toi aussi, si tu le voulais. Tu pourrais? Comment, dis-moi? Disons que pour l'instant, je suis censé garder le secret. Mais bon, je suis sur un plan qui pourrait t'intéresser. C'est une poudre magique améliorée, super puissante. Wow, de la poudre magique améliorée, ça va faire un malheur. Il est splendide, on dirait. Mais comme dans tout projet sérieux, il faut investir une petite somme au départ. Oh, et petite comment, la somme? 10 000. 10 000, c'est pile le montant qui reste sur nos économies pour payer la nouvelle voiture. Parfait, mais par contre, il faut que tu me les passes rapidement, vu que je serai parti ce soir. Bon, on se retrouve au concours de sciences de Tom. Et quand Willow se rendra compte que grâce à toi, on va être riche, elle oubliera toutes vos histoires de gamin. Très élégante, Férocia. Eh ouais, c'est parce que j'ai la classe que tous les hommes sont à mes pieds. Si tu le dis. Et on peut savoir pourquoi t'as l'air si content de toi. Bonne nouvelle pour une fois. Ton frère a proposé à Grégor de participer à un coup financier imparable. On va enfin être riches. Un gag m'aurait-il échappé par hasard? Mais pauvre cloche, tu t'es pas rendu compte que le marchand de sable est un escroc de haut vol? Et il semblerait qu'un grand barbu, imbécile et naïf soit son dernier pigeon. Mon frère est un pur génie. Il a arnaqué toutes les bonnes poires du monde féerique les unes après les autres. Il a volé la collection de diamants de Rapunzel. Il a même escroqué Ali Baba, le roi des voleurs. C'est de dire si pour Grégor ça va être un jeu d'enfant. Mais où sont-ils tous passés? Un stupide truc de science dans une stupide école. Je dois prévenir Grégor. C'était toutes nos économies. Toutes nos économies. Il est trop fort. C'est comme se retrouver dans un film d'horreur. Ils sont forcément dans les parages, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Ah! Eh oh! Mais comment il a fait pour sortir de sa cage, celui-là?
cage. Allez, retour à la maison. Tu te rends compte que t'as failli rater ta dissection? Dissection? Mais je suis un crapaud, pas une grenouille. Ce prof est complètement incompétent en plus d'être cruel. Libérez-moi! Ne me regardez pas comme ça. Bon, on va trouver un moyen de s'évader tant qu'on a encore nos jambes. Des idées? Ne parlez pas tous en même temps. Tom, je dois dire que tu m'épates. Je suis très fière de toi. Ton projet est vraiment sensationnel. Allons voir ce qu'ont fait les autres. Mes frères, mes sœurs, savez-vous ce que ça fait de se faire disséquer? Si vous le saviez, vous ne seriez pas là. Parce que c'est pas très joli à voir, croyez-moi. Je vois. C'est grâce à ces comportements qu'on devient une espèce en voie de disparition. Jimmy, tu choisis une grenouille pour la dissection? Alors, ça vient? Je vais prendre celle-là, là. Il était moins une. Non, je vais plutôt prendre la grosse un peu moche, là. Ah, pas la grosse! Pas la Je peux grosse! commencer à l'ouvrir, monsieur? Non, non. Il faut d'abord l'endormir. Tu vas la mettre dans la petite cage et on va aller chercher le chloroforme. Après, tu te laves les mains et là, tu peux commencer à lui extraire tous ses organes. Qu'est-ce que tu fais dans cette cage? Mon héros! Qu'est-ce qui se passe? Où est votre père? Pourquoi? Parce qu'il vient de donner toutes nos économies! Edwin! Crapule! Papa? Tu sais où est oncle Edwin? Il est déjà parti. Tu ne lui as pas donné de liquide, j'espère? Non, bien sûr que non. Il a bien voulu prendre notre carte de crédit. Tu lui as donné quoi? Mais ma libellule, on va être riche. Attends un peu que je te montre ce qu'il y a dans ce sac. Par pitié, ne me dis pas que c'est de la poudre magique! Et si c'en était? Papa, j'ai bien peur que l'oncle Edwin ne soit un escroc. Mais la poudre magique haute énergie, j'en ai 1 kilo, là. Ce n'est que de la poussière, Grégor. Tout est ma faute, j'aurais dû prévoir. Si je remets la main sur mon frère, je le transforme en ver de terre. Oh, mais comment ai-je pu être aussi stupide? Est-ce que j'ai le droit de tenter une réponse? C'est moi qui ai commis une erreur en vous cachant la vérité. Je ne voulais pas que vous sachiez que mon frère était quelqu'un de peu recommandable. Quelqu'un est partant pour une petite saucisse? Qu'est-ce que tu mijotes encore, toi? Un bon petit plat qui n'oblige pas à faire la vaisselle après. Tu es un escroc. Je ne joue plus. Je veux mon argent tout de suite. Mais rien de plus simple, et hop là! Quoi? Oh non, 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 non. C'est trop facile, ça. T'essayes de m'embrouiller. Attends, chérie, dis-nous ce qui se passe. Eh bien, tu n'as pas voulu me croire lorsque je t'ai dit que j'étais devenu honnête. Alors il a bien fallu que je trouve un moyen pour te persuader. En arnaquant mon mari de toutes nos économies. Non, en l'arnaquant de toutes vos économies, mais en vous les rendant après. Si j'étais toujours un escroc, est-ce que tu crois que j'aurais fait ça? Son argument tient la route. C'était la seule façon de te faire comprendre que je ne suis plus le même. Je suis un peu largué, là. C'est un escroc, oui ou non? Finalement, je dirais que non. Oh, je suis désolée d'avoir été si méchante avec toi. Et au fait, comment tu as fait pour entrer? J'ai crocheté la serrure. Une vieille habitude dure à perdre.
Bon bah, si tout est bien qui finit bien, on peut grignoter un morceau. On s'en occupe. Et oh, attention! Si ça te dérange pas trop, je préférerais une brochette végétarienne. Que personne ne bouge! Et maintenant? Maintenant, c'est l'heure de souhaiter une bonne nuit. Tommy, rassure-moi, tu ne m'aurais jamais disséqué, n'est-ce pas? Je sais pas. Ça aurait pu être intéressant de vérifier si t'as vraiment du sang bleu. Non, je rigole. Tu penses que tu pourrais être le chef? Alors prends cette lance et prouve-le. Bakour, non. Tais-toi! Je n'ai jamais voulu défier ton pouvoir, Bakour. En ce cas, prends tes armes et disparais. À partir de ce jour, tu es mort pour moi, Darrow. Et si tu oses reparaître dans ce campement, tu le seras pour tous les autres. Je me demande si ce bracelet a bien le même sens pour toi que pour moi. Je dois dire que parfois... Quoi? Parfois j'en doute. Parce que si tu m'aimais comme moi, je t'aime. Tu voudrais peut-être que je vive suspendu à un fil, la tête en bas, comme le jour de notre rencontre? Si tu m'aimais vraiment, tu te préoccuperais un peu moins des autres, de ce rêve de paix qui t'obsède, et un peu plus de moi. Darrow? Il est blessé. Mais c'est de la peinture. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça va. Appuie-toi sur moi. Et qui se préoccupe des autres maintenant? Mais si, mange. Et repose-toi. Ensuite, nous te ramènerons à ton village. Je n'ai plus de village à présent. Qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais que mon peuple voie les merveilles que j'ai découvertes au-delà des monts gris. Alors, je les ai peintes sur la paroi de la grande caverne. Il est drôlement grand, cet animal. C'est incroyable, est-ce qu'il est dangereux? Je n'ai pas l'impression, il ne mange que de l'herbe. Quand j'ai voulu l'approcher, il s'est enfui. Mais voyez, il y a de l'eau claire là-bas. Du miel, des fruits, plein de gibier. Et pas un seul loup pour nous les disputer. C'est derrière la montagne. C'est vrai, on pourrait y aller. En tout cas, moi... Et est-ce que c'est loin? 3 jours de marche, 5 pour des hommes lourdement chargés. Nous n'aurions plus à trembler quand les hommes partent à la chasse, ni quand nous allons au point d'eau. Nous pourrions vivre en paix. Enfin! Il y a la montagne à passer, bien sûr, mais si nous quittions ce campement... Vous voulez quitter la Grande Vallée? Seul le chef du clan peut prendre cette décision. Serais-tu devenu le chef, Darrow? Je voulais seulement que mon peuple connaisse enfin la sécurité et la paix. Et maintenant, je ne suis plus rien. Tu n'es peut-être plus Darrow des cavernes. Mais tu restes Darrow. Personne ne pourra t'enlever ça. Mais j'ai été banni. Mes seules compagnes sont désormais la faim et la peur. Tu auras toujours ta place auprès de mon feu. J'aimerais pouvoir en dire autant. Mais hélas, mon clan ne verrait en toi qu'un ennemi. Si je devais quitter cette vallée, vous êtes les 2 seules personnes que je regretterais. C'est là. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Détends-toi, Noama. Tu as combattu Sangha pour sauver la vie de leur chef. Ils savent ce qu'ils te doivent. Salut à toi, Bakour des cavernes. Venez. Je sais ce que je te dois. Et à elle aussi. Mais aujourd'hui, j'ai perdu un homme de valeur. Et ça aussi, c'est à vous que je le dois. Car ces stupides idées de paix, c'est toi qui lui as mis ça dans la tête. Et quant à elle... Elle a un nom. Bakour des cavernes. C'est elle qui a soufflé à Darrow l'idée de quitter la Grande Vallée et d'abandonner la terre de nos ancêtres au clan des loups. C'est faux, et tu le sais, Bakour.
Cette fille n'est qu'un scorpion. Elle pique et son venin transforme le meilleur de mes chasseurs en un idiot ramolli. Tu es fourbe, comme tous les loups. Oh, mais toi, tu n'es qu'un imbécile. Et un ingrat en plus. Puisque tu n'es pas capable de tenir ta compagne, tu devras en payer le prix. Cette insulte, il nous faut la laver. Ici et maintenant, alors affronte-moi. Non. Je vois que le scorpion t'a piqué, toi aussi. Je ne pique personne et personne ne me tient. Alors ici et maintenant, c'est moi qui t'affronterai. Non plus. Maintenant, tais-toi. Bakour parle en chef. Traite-le avec respect. Le respect? Cette brute ne sait même pas ce que c'est. Oh. Je constate que tu es bien plus adroit qu'elle. Mais pas aussi joli. Tu sais, Darrow ne contestait pas ton pouvoir. Il a insulté la mémoire de nos braves. Je dois penser en chef. Tu l'as dit toi-même. Oui, mais prends garde, Bakour. Si tu écoutes trop la colère des morts, tu vas finir par faire le malheur des vivants. Il est temps que tu t'en ailles. Mais... Va-t'en! Tétia? Je t'ai rarement perçu si troublé, cheveux de feu. Parfois, je me dis que Bakour a besoin de la guerre comme la hutte a besoin du poteau. Juste pour tenir debout. Ah, tu le connais bien. Peut-être mieux qu'il ne se connaît lui-même. Faire la guerre pour honorer les esprits des morts, mais c'est de la folie! Si ceux qui ont péri au combat pouvaient parler, je suis sûr qu'ils ne voudraient pas de nouveaux massacres. C'est là tout le problème. Les morts ne peuvent pas parler, alors les vivants se croient obligés de le faire à leur place. On ne peut pas dire que ça rende la discussion plus facile. Mais ce n'est pas le but. Certains actes valent beaucoup mieux que tous les mots. Tu as recueilli Darrow et je tiens à t'en remercier au nom de notre clan. Mais Raon, j'ai l'impression que ce n'est pas seulement la paix qui te soucie aujourd'hui. Quel est ce trouble qui agite ton cœur? Ah, mon cœur. Nohama. Elle voudrait que je change. Et moi, je voudrais qu'elle change. Et j'ai peur d'être en train de faire son malheur. Oh, Nohama est forte. Elle est assez forte pour faire son malheur toute seule. Tu ne crois pas? Maïna? Maïna? Oh! Parti. Sans un mot. Viens. Désolé, je t'avais pas vu. Ah, je comprends pas là. Dans le temps, j'avais le meilleur odorat de toute la vallée. Et maintenant, j'arrête pas de me cogner partout. Mais qu'est-ce que tu cherchais? Ma fille, tiens, elle s'est réveillée et elle s'est carapatée sans un mot. Et toi, au fait, tu cherchais quoi? Ah, les filles, quand elles sont là, ça ne va jamais. Et quand elles sont pas là, ça va pas non plus. Hé, je sais. Aide-moi à retrouver la mienne. Ça te changera les idées au moins, hein? Je ne suis pas d'humeur à courir après tes délires, même pas ours. Ah ben là, merci, hein. Merci. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Parce que ce ne serait que ce matin. Enfin, plutôt hier. Oh, laisse tomber. Je me rappelle même pas tellement je suis en colère. Votre colère est également la mienne, ô glorieux ancêtre. J'en fais le serment devant vous. Aussi longtemps que je vivrai, je ne permettrai à personne de déshonorer votre mémoire. J'ai banni le lâche, j'ai banni le traître, et maintenant, pour honorer vos esprits qui reposent tous sous la terre, je déclarerai aux loups une guerre sans merci. La grande vallée nous appartient, c'est notre terre.
Nos ancêtres ont chassé les bêtes sauvages pour que nous puissions y habiter. Et quand ceux du clan des loups sont arrivés, ils les ont combattus eux aussi. Moi, Bakour des cavernes, j'ai juré sur les tombes de nos défunts héros que nous ne quitterions jamais cette terre sacrée qui a bu le sang de nos braves. Et à présent, je veux que vous aussi vous en fassiez le serment avec moi. Nous ne quitterons jamais notre terre sacrée. Nous ne quitterons jamais notre terre sacrée. Habitants des cavernes, le temps de la guerre est désormais venu. Hein? Oh. Les peintures de guerre? Mais qu'est-ce que vous faites? Nous sommes du même clan, du même sang, et Noama a combattu les siens pour sauver votre chef. Vous n'allez pas... Mais parlez au moins! Ils ne sont pas venus pour parler. Oh, non! Tu crois que moi aussi j'aurai une compagne un jour? Pourquoi seulement une? Tu n'es pas bête et tu es joli garçon. Elles seront nombreuses à s'intéresser à toi. Tu veux dire qu'on peut avoir plusieurs femmes alors? Aimer, ce n'est pas comme faire du feu, Rahan. Ça ne prend pas à tous les coups. Tu changes, elle change, ou parfois c'est le monde qui change. On a rarement la chance de rencontrer le grand amour du premier coup. Et quand on se rend compte que ça ne va plus, c'est difficile d'avoir le courage de rompre. Mais cela vaut mieux pour les deux. Mais comment on se rend compte que ça va plus? Quand on commence à se faire plus de mal que de bien. Alors, tu t'es finalement rappelé qu'on existait? Je ne l'ai jamais oublié. Et le bracelet? Oh, je l'ai juste enlevé pour... Pourquoi? Arrête. Tu crois qu'elle va t'en donner un plus beau? La fille aux yeux morts? C'est ça, hein? Eh bien, explique-toi au moins. Il faut qu'on parle, toi et moi. Eh bien, je t'écoute. Ursus! C'est Ursus. Je reviens tout de suite. Ce n'est pas la peine, tu m'entends? Ce n'est plus la peine! Ursus! Ursus! Oh, Tétia! C'est bien d'avoir voulu te soigner tout seul, Darrow. Mais il vaut mieux confier cette tâche à quelqu'un qui connaît les plantes. Celle-ci n'est pas faite... Tes yeux te trompent, Noama. Et ton cœur ne voit plus la vérité. Je ne suis pas... Oh, je sais qui tu es, une sorcière. Tu as envoûté Rahan, mais moi, tu ne me tromperas pas. Je sais désormais ce que je dois faire. Noama, non! Ne te laisse pas aller à la haine. La haine fait de nous les esclaves des forces obscures. Oui, ma fille. Abandonne-toi à la rage et à la fureur. Ça va, Ursus? Espèce de lâcheur! Traître!
faux frère! Je t'avais demandé de m'aider, mais oh non! Toi, t'avais mieux à faire! J'ai failli me noyer! Parce que j'étais tout seul et que tu m'avais laissé tomber! Moi, ton meilleur ami, tu devrais avoir honte! Tu sais pas que l'amitié, c'est plus précieux que tout au monde? Bon, c'est vrai qu'il y a aussi le poisson, puis le miel. Attends, peut-être que le miel vient en deux et le poisson après. Tu as raison. Ah oui? Oui, ça fait beaucoup trop longtemps que je tourne en rond. L'amitié, ça au moins, c'est du solide. Et il faut la cultiver. Alors toi et moi, on va tout de suite aller la retrouver. Cet ours qui n'est même pas ta fille. Oh, vraiment? Ah, mais quoi? Tire-toi! C'est pas le moment là, hein? Alors allez! Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, rien. Tu sais, des histoires d'oiseaux, c'est sans intérêt. Allons-y. Ursus, répète-moi ce qu'il a dit. Oh, c'est juste que Noama est allé provoquer Baku en combat singulier. Oh! Attends-moi! Hey! Je m'attendais à devoir te traquer longtemps, la louve. Maintenant, si tu viens toi-même offrir ta vie à ma lance, eh bien, tu sais que nous, habitants des cavernes, nous avons le sens de l'hospitalité. Alors pour cette raison, je ne te repousserai pas. Je ne t'offre rien du tout, Bakour l'exalté. Ma vie, tu devras la prendre, si tu en es capable. Non, pas ici. Le combat aura lieu dans la grotte où reposent nos héros. Je répandrai ton sang devant leur tombe. Et je suis certain qu'ils s'en délecteront. Oh, mais quelle excellente idée! Ô ténébreuse maîtresse, le moment est enfin venu. Bakour tuera certainement Noama. Puis Mogo voudra la venger parce qu'il est le chef. Et personne ne pourra plus empêcher la guerre. Les souffles de vie de tous ces hommes seront bientôt prisonniers de ton royaume. Elle vient chez lui et elle l'étrangle comme un goré. Ce n'est pas très courtois, n'est-ce pas? On va lui apprendre les bonnes manières. Si tu veux tuer Noama, tu devras d'abord me tuer. Raon! Peut-être que... non. Lui qui joue toujours les esprits forts, il ne faut pas l'aveugler, mais bien au contraire. Lui ouvrir les yeux! Ah, quand on fait autant de bruit, il ne faut pas s'étonner de réveiller les morts. Qu'est-ce que... C'est impossible. Bon, pour être tout à fait franc, je reconnais que j'ai un peu triché avec ces illusions. Ce ne sont pas vraiment les esprits des guerriers morts au combat. Mais si toi tu y crois, eh bien c'est tout ce qui compte. Quoi? Non! Ne t'en mêle pas, maudite!
Tue-moi. Oh, non, ne me laisse pas. Noama, elle est blessée. Je vais soigner ses yeux. Mais pour son cœur, ce sera à toi d'agir. Noama sera bientôt sur pied. Elle a été bien soignée. Mais aller défier Bakour, c'était de la pure folie. C'est ma faute. J'ai dit des choses et j'aurais mieux fait de me taire. Promets-moi. Promets-moi que tu n'attaqueras pas ceux des cavernes en représailles. Crois-moi, Mogo. Tout cela est arrivé à cause de moi et de ma maladresse. Eh bien, soit. Je te promets de ne pas attaquer ceux des cavernes. Pas en représailles. Mais toi, tu vas sur des chemins trop dangereux pour que quiconque t'accompagne. Je préfère encore vivre sans Noama, plutôt que de la voir périr à cause de moi. C'est sans doute la bonne décision, Rahan. Mais tu ne devrais pas lui rendre ce bracelet toi-même. J'ai plus de filles et toi, t'as plus de compagnes. On nous abandonne comme de vieilles fourrures mitées. Des grands héros comme nous, si c'est pas malheureux. Mais t'inquiète pas, petit. Moi, je suis toujours là et je te laisserai jamais tomber. Mais toi, tu me laisseras pas tomber non plus, hein? Ouais, toi et moi, on sait bien ce qui compte vraiment. Et je te le dis, moi, mon petit, ils nous méritent pas tous autant qu'ils sont. Takako! Tu sais le job de directeur d'hôtel aux îles Paradisio? J'ai été pris! Super! Paysage de rêve, luxe, calme et volupté. Ça va être le paradis! Et donc tu m'abandonnes? Mets-toi à ma place. C'est une chance unique. T'as raison. Je suis super contente pour toi. Vrai? Vrai de vrai. Sans vouloir être indiscret, est-ce que je peux savoir pourquoi t'as monté le chauffage à fond? C'est pour recréer le climat des îles Paradisio. Petit vénard, tu vas prendre du bon temps, hein? Apéro local, infusion de cafard à la morve de serpent minute. Tine tine. Tine. Excellent. C'est comme ça qu'on dit bonjour là-bas. C'est comme ça qu'on dit merci là-bas. T'as fait tes vaccins? Il y a des maladies au paradis? Des maladies infernales! Palu, peste, choléra et ce truc-là qui te fait tomber les bras et te fait pousser une deuxième paire de fesses sur le crâne! Ok, d'accord, j'ai tout bidonné! Mais c'est parce que j'ai pas envie que tu t'en ailles! Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Écoute-moi bien. Qu'est-ce qui est transparent et qui court dans un champ? Un troupeau de vitres. Elle est bonne, hein? Excellent! T'en fais pas. On pourra se parler sur Internet. Comme ça, on restera toujours en contact. Et tu pourras m'envoyer des blagues nulles. Vrai? Vrai de vrai. Tu sais que le poids des bagages est limité à 25 kilos dans l'avion. Tu devrais peser avant, non? 325 kilos? Ah! C'est pas bon, ça! Faut enlever. Encore. Encore.
dingue tout ce qu'on doit abandonner quand on part en exil. Ce slip est censé peser 325 kilos. Je pars vivre mon rêve, alors inutile de magouiller. C'est une décision irrévocable. Au fait, t'as fait tes adieux, Jennifer? C'est plutôt une très bonne nouvelle, non? Oui, bien sûr. Enfin, il faut quitter des gens auxquels on tient. Et pour aller le voir là-bas, une fortune! Sans compter la galère des vaccins. C'est une décision courageuse. Vous avez des liens ici. Dans la vie, il faut savoir se lancer. Eh bien, bon voyage alors. On s'écrira. Ça va être bien vide ici sans Hubert. Merci, je sais. Allez, à plus, on s'appelle, on se fait des nouilles. Ah, si vous voulez un colocataire, il y a Eros qui cherche en ce moment. Ouais, non merci. Je crois que je suis pas encore prête dans ma tête. C'est normal. J'ai tout de suite pensé à vous, Eros. Vraiment? Je voudrais pas déranger. Mais pas du tout. Au contraire, ce sera l'occasion de mieux se connaître. Très bien. Je passe ce soir à 19h. Super. À très vite. Alors, l'aventurier, je t'aide à boucler la valise? Oh là, pas si vite. J'ai vu aux infos, la guerre civile a éclaté là-bas. Regarde. Tu sais, il paraît qu'il y a des cyclones terribles dans cette région. Non, avec le réchauffement climatique, c'est chez nous que ça craint maintenant. Toi, tu me caches un truc. Moi? Message d'Eros à propos de la colocation. Ça fait plaisir, hein? Même pas parti, déjà remplacé. Je vais pas entrer au couvent parce que tu m'abandonnes. Pas la peine. Je ne t'abandonne plus. Pas la peine, j'ai plus besoin de toi. Et si j'ai plus envie d'y aller? Mais bien sûr que t'as envie d'y aller. On le joue à pile ou face? Pile, tu pars, face, tu restes. Pile. Dis-lui au revoir. C'est la dernière fois que tu le vois. C'est la dernière fois que t'es maladroite! C'est la dernière fois que tu m'accuses sans raison! C'est la dernière fois qu'on se dispute. C'est la dernière fois qu'on descend l'escalier. Faudrait se faire une liste des dernières fois, pour pas les oublier. C'est la dernière fois qu'on fait une liste des dernières fois. Gagné! Bonsoir. Désolé, je suis un peu en retard. C'était la dernière fois qu'on disait à quelqu'un de repasser un autre jour. C'est la première fois que je rate un avion.